Coup de tonnerre en Espagne. Une nouvelle vient de secouer le monde du football et risque de faire trembler l'Europe entière. Un transfert inattendu pourrait bouleverser la hiérarchie du football mondial. Alexander Isak et le FC Barcelone, une réalité? Ce qui semblait encore impensable il y a quelques semaines est désormais une possibilité qui prend de l'ampleur. Et les dernières informations laissent entendre que le club catalan pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts. L'arrivée de l'attaquant suédois changerait complètement la dynamique du Barça et pourrait bien remodeler l'avenir du club pour les prochaines saisons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de dévoiler tous les détails de cette saga captivante, un message essentiel pour vous. Si vous êtes un passionné de football et que cette rivalité intense entre le FC Barcelone et le Real Madrid vous fascine, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous décortiquons chaque match, chaque transfert, chaque polémique avec une analyse approfondie et des informations exclusives. Alors, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Vous ne voudriez pas passer à côté des coulisses du football européen et des plus grandes rivalités de ce sport. Avant d'analyser le dossier brûlant du mercato, une autre bataille, bien plus immédiate, se prépare sur le terrain. Le FC Barcelone va affronter le Rayo Vallecano dans un match qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Une rencontre qui, au-delà des enjeux sportifs, suscite déjà des débats houleux, car un facteur clé pourrait bien influencer son déroulement, l'arbitrage. Le football espagnol est en ébullition. La Liga, un championnat où chaque point compte, vit une période marquée par des polémiques arbitrales incessantes. Et alors que le FC Barcelone s'apprête à disputer un match crucial contre le Rayo Vallecano lors de la 24e journée de la saison, l'arbitrage est au centre de toutes les discussions. Ce duel, programmé pour le 17 février 2025 au Stade Olympique Louis Compagnie, sera sous la direction de Mario Melro Lopez, un arbitre dont le nom ne laisse personne indifférent et dont le passé avec les Blaugrana et le Rayo Vallecano est scruté avec attention. Melro Lopez, qui officie en première division espagnole depuis la saison 2014 à 2015, sera pour la première fois cette saison aux commandes d'un match du FC Barcelone. Cependant, il a déjà arbitré 3 fois le Rayo Vallecano, avec des résultats qui ne plaident pas en faveur du club madrilène. Il a notamment dirigé leur match nul contre l'Atlético de Madrid, 1-1, ainsi qu'une défaite contre l'Athletic Bilbao, 1-2. Son bilan global avec le Barça est plutôt positif pour les Catalans. Cette victoire, un nul et seulement 2 défaites. En revanche, le Rayo Vallecano affiche un bilan plus mitigé sous sa direction, avec 10 victoires, 7 nuls et 13 défaites. Mais au-delà des chiffres, le climat autour de l'arbitrage en Espagne est particulièrement tendu. Depuis plusieurs semaines, les erreurs d'arbitrage et les décisions controversées enflamment les débats. L'absence de technologie de ligne de but, qui a déjà coûté des points à plusieurs équipes, fait partie des critiques récurrentes. Les Blaugrana ne sont pas les seuls à se sentir lésés par l'arbitrage. D'autres clubs de Liga ont exprimé leur mécontentement ces dernières saisons, et l'affaire Negreira, qui a révélé des paiements du Barça à un ancien vice-président du comité technique des arbitres, continue de jeter une ombre sur l'intégrité des décisions prises sur le terrain. Cette controverse a profondément marqué le football espagnol, et même si elle date de plusieurs années, elle est encore aujourd'hui utilisée comme un argument par ceux qui dénoncent des dysfonctionnements persistants. Le FC Barcelone joue gros dans ce match contre le Rayo Vallecano. Avec 48 points en 23 journées, les Blaugrana restent à seulement 2 points du Real Madrid, actuel leader du championnat. Une victoire est impérative pour mettre la pression sur les Merengues et espérer repasser devant dans la course au titre. Le problème, c'est que le Rayo Vallecano ne compte pas se laisser faire. L'équipe madrilène, actuellement 6e de Liga avec 35 points, reste sur une série impressionnante de 3 victoires consécutives, dont un succès crucial contre le Real Valladolid, 1-0. Le Barça devra donc se méfier et ne pas sous-estimer cet adversaire redoutable, d'autant plus que le moindre faux pas pourrait coûter cher dans une Liga où la concurrence est féroce. Mais ce match sera-t-il une fois de plus marqué par une controverse arbitrale? Beaucoup de supporters le redoutent, et l'enjeu est tel que chaque décision de l'arbitre sera scrutée à la loupe. Revenons maintenant à une information qui fait rêver les supporters barcelonais. Le Barça a trouvé son futur attaquant, et son nom fait déjà trembler l'Europe, Alexander Isak. L'attaquant suédois de Newcastle United est l'une des plus grandes révélations de la Premier League ces dernières saisons. À seulement 25 ans, il est devenu une référence en attaque, grâce à son sens du but, sa rapidité et son intelligence de jeu. Cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes avec 19 buts et 5 passes décisives en 28 matchs. Des performances qui ont attiré l'attention des plus grands clubs, mais c'est bien le FC Barcelone qui semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier. Avec Robert Lewandowski qui approche de ses 37 ans, le Barça sait qu'il doit préparer l'avenir. Le Polonais reste un buteur redoutable, mais son contrat court jusqu'en 2026, et il est évident que Barcelone doit anticiper son remplacement. Alexander Isak apparaît comme le candidat idéal. Déjà passé par la Liga avec la Real Sociedad entre 2019 et 2022,
il connaît bien le championnat espagnol et pourrait s'adapter rapidement au style de jeu catalan. Les premières rumeurs sur ce transfert ont émergé en février 2025, lorsque José Alvarez, journaliste d'El Chiringuito, a révélé que le Barça avait fait d'Isaac sa priorité absolue. Selon ces informations, des contacts ont été établis avec l'entourage du joueur et les retours sont très positifs. Isaac serait particulièrement séduit par l'idée de rejoindre le Barça, un club au prestige immense et dont le projet sportif le passionne. Mais un obstacle majeur se dresse sur le chemin du transfert, le prix demandé par Newcastle. Soutenu par le fonds saoudien PIF, le club anglais n'a aucune pression financière et n'a pas besoin de vendre son attaquant vedette. Newcastle réclamerait plus de 100 millions d'euros, une somme astronomique pour un Barça qui peine encore à équilibrer ses finances après plusieurs années de gestion difficile. Autre problème, la concurrence. Arsenal suit également Isaac avec beaucoup d'intérêt et pourrait formuler une offre concrète pour le recruter. Le PSG, toujours en quête de renforts offensifs, garde également un œil sur la situation. Enfin, Liverpool pourrait aussi entrer dans la danse si l'opportunité se présente. Si l'opération Isaac échoue, le Barça a déjà identifié plusieurs alternatives. Le Slovène Benjamin Neko, qui brille avec le RB Leipzig, est une option plus abordable avec une clause libératoire à 65 millions d'euros. Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, est également dans le viseur du Barça. Alors, Alexander Isak sera-t-il le prochain grand attaquant du FC Barcelone? Ce feuilleton ne fait que commencer et promet d'être riche en rebondissements. Restez connectés pour suivre cette affaire de près. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actualités sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Merci pour ton soutien.